Les travaux de la 15e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles ont débuté ce matin à Ouagadougou. Le bilan des actions déjà menées et les orientations pour venir à bout du sida et des IST seront au centre des échanges. Et puis 6 jours après l'ouverture de la campagne, les partis et formations politiques prenant part aux élections municipales ont reçu plus de 480 millions de francs CFA comme subvention de l'État. Pendant ce temps, le Conseil supérieur de la communication est sur le terrain pour s'assurer que les médias jouent convenablement leur rôle dans cette campagne. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre les 13h15 de la RTB. Cela dit, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles tient actuellement sa 15e session ordinaire. La session est consacrée au bilan des actions menées et les perspectives pour mettre fin à la pandémie du sida au Burkina Faso. Les travaux de cette session sont présidés par le chef de l'État, Urbain Benito Soumé, Estelle Judith Assorba. Au Burkina Faso, on veut mettre fin à la pandémie du sida. Les acteurs engagés dans ce combat sont à cette 15e session ordinaire du CNLS-IST pour élaborer un nouveau document d'orientation de lutte contre le VIH, le sida et les IST pour la période 2016-2020. Mais avant l'élaboration de ces cadres stratégiques de lutte, les participants vont analyser le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2015. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui préside cette session, est revenu sur les progrès enregistrés en termes de prévention des nouvelles infections, de prise en charge et de soutien aux personnes infectées et affectées par la maladie. Le président Roch Marc Christian Kaboré souligne que malgré ces acquis, des défis restent encore à relever, d'où il invite à revoir les stratégies d'intervention et de communication. Nous devons renforcer nos stratégies pour favoriser le dépistage massif à l'effet de réduire le nombre de séro-ignorants et de mettre sous traitement le maximum de personnes testées séropositives. Dans le domaine de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, un effort considérable a été fait pour favoriser l'accès au traitement par les antirétroviraux et à un nombre important de personnes. Néanmoins, nous devons accélérer la décentralisation et la délégation des tâches, ainsi que le passage à l'échelle du nombre de formations sanitaires offrant ces différents services. Par ailleurs, s'il faut évaluer l'augmentation du nombre de formations sanitaires offrant la prévention de la transmission mère-enfant, nous devons toutefois revoir nos stratégies pour augmenter le taux d'adhésion des femmes enceintes et surtout de leurs partenaires hommes. Le diagnostic précoce du VIH chez l'enfant et le suivi du couple mère-enfant devront aussi être au centre de nos préoccupations. Pour Roch Marc Christian Kaboré, c'est à ce prix que le Burkina Faso pourra atteindre en 2020 les objectifs du cadre stratégique et contribuer aux objectifs des 3x90 de l'ONU-SIDA. C'est-à-dire 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, sont sous traitement ARV et sont rendus indétectables. Par conséquent, il invite les participants à des discussions constructives afin que les conclusions de ces assises favorisent une mise en œuvre harmonieuse des orientations futures de la lutte. Une délégation de l'Assemblée nationale chez le Moro Naba Bango. C'était ce vendredi matin et la délégation était conduite par le président de l'Assemblée nationale. Les membres de la délégation disent être allés rendre une visite de courtoisie à l'empereur de Moussi. Ils ont aussi traduit leur reconnaissance au Moro Naba Bango pour sa contribution à la paix sociale au Burkina Faso. Amadou Ilboudo, Nathalie Sawadgo, Nabalou. Le président de l'Assemblée nationale et 3 de ses vice-présidents ont traduit la reconnaissance des élus nationaux au Mogo Naba Bango pour sa contribution au maintien de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir accompli cette tâche qui était incompressible à notre niveau. Donc le Mogo Naba nous a prodigué des conseils, et surtout dans le vote des lois en faveur du peuple, et surtout en faveur de la paix sociale et de lutter contre l'incivisme qu'il perçoit dans notre pays aujourd'hui. Nous voudrons ici saluer le rôle de tous les responsables coutumiers à travers le pays qui font toujours montre d'accompagnement et de soutien à la paix et au progrès dans notre pays.
L'empereur des Mossé s'inquiète des proportions que prend l'incivisme au pays des hommes intègres. Il a donc demandé aux élus de redoubler d'efforts dans la lutte contre ce fléau. Nous avons des lois assez claires, transparentes, pour le maintien de l'ordre au Burkina Faso. Et nous appelons effectivement le gouvernement à appliquer ces lois dans le respect strict de la volonté populaire qui se manifeste à travers la loi. Donc nous sommes vraiment sensibles à cette question. Et s'il y a lieu de légiférer à nouveau pour renforcer le maintien de la paix et de la culture du civisme, nous allons y procéder. Le président de l'Assemblée nationale a remis à son hôte du jour une affiche présentant tous les députés en images. Salif Diallo et sa délégation n'étaient pas les seuls visiteurs du jour chez le Mogo Naba. Les élèves de l'école Winkouni du secteur 27 de Ouagadougou y étaient aussi. Environ 480 millions de francs CFA pour 85 partis et formations politiques. C'est la subvention que l'État leur octroie pour les activités de campagne pour les élections municipales du 22 mai prochain. La remise des chèques est intervenue ce matin, soit 6 jours après le lancement de la campagne électorale. Le reportage de Paul-David Bambara et Yolande Lompo. La seconde tranche au titre de la subvention publique aux activités de la campagne électorale est enfin disponible. Selon Simon Compaoré, le retard accusé est dû au fait que le rapport de la CENI n'a pas été fourni à temps. Ce rapport permet d'appliquer le cas échéant la sanction financière aux partis et regroupements de partis politiques qui n'auraient pas respecté le quota de 30% de l'un ou l'autre sexe imposé par l'article 3. La somme totale à répartir entre les 85 partis et formations politiques se chiffre à environ 481 millions de francs CFA. La remise de ces chèques devrait leur permettre de proposer aux populations des bases d'une gouvernance de proximité. La subvention pendant campagne concerne 2 volets. Il s'agit d'abord du financement des activités de campagne électorale des candidats aux élections. Le second volet du financement concerne la prise en charge des délégués des partis politiques. Pour ce scrutin, 115 514 000 seront remis aux partis et regroupements d'indépendants selon leur présence spatiale sur le territoire national. Cette seconde tranche porte à plus de 900 millions la somme totale allouée pour ces élections municipales de 2016. Et en retour, les partis et regroupements d'indépendants devront prendre toutes les dispositions pour rendre compte. Et toujours en rapport avec les municipales du 22 mai prochain, le Conseil supérieur de la communication veut s'assurer que les médias jouent convenablement leur rôle. Le CSC a donc initié une tournée dans les médias de proximité pour voir comment ils assurent la couverture médiatique de la campagne électorale. Le 11 mai dernier, la délégation du CSC, conduite par sa présidente, était dans les locaux des médias de proximité de Bobo Dioulasso. Le point de visite avec Betty Bien Nawon et Mireille Carole Tougouma. Le Conseil supérieur de la communication CSC prend le pouls de la couverture médiatique de la campagne municipale. Comme la radio de l'Alliance chrétienne, Omega FM, LPC, SMTV et la RTB de Haut-Bassin ont également reçu la présidente du CSC et sa délégation. Une manière pour cette instance de régulation de toucher du doigt les réalités du terrain. Nous avons entrepris cette tournée pour voir comment les médias de proximité s'impliquent dans cette campagne-là. Et nous avons eu la chance de constater que partout où nous sommes passés, il y a un dispositif spécial qui est mis en place pour accompagner judicieusement le Conseil supérieur de la communication dans la couverture médiatique de ces élections-là. Campagne municipale riment avec médias de proximité. Ces différentes radios et télévisions se disent conscientes de leur rôle dans ce processus. Ces médias de proximité que nous sommes ont un grand rôle à jouer, un rôle d'éducation, un rôle d'éclairage afin que les électeurs puissent choisir les dirigeants qu'il faut pour conduire les collectivités locales dans les 5 années à venir. Après un pari réussi aux élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2015, le CSC appelle les médias à maintenir le cap en vue de relever ce nouveau défi.
Toutes choses qui contribueraient à des municipales libres, équitables et transparentes. Autre point de l'actualité, la deuxième phase du projet d'assistance technique et financière au Burkina Faso sera désormais opérationnelle. Un protocole d'accord pour son financement a été signé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement et le directeur de la coopération suisse au Burkina. Ce financement d'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA est principalement destiné à l'administration fiscale. Jean-Eudes Bayala, Ramatouzida. À travers la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement suisse octroie une subvention d'un montant de plus de 3 millions de francs suisses, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Cette somme est destinée à financer la deuxième phase du programme d'appui au renforcement des capacités de l'administration fiscale. Elle va permettre à la Direction générale des impôts d'être plus opérationnelle pour relever les défis de la mobilisation des recettes intérieures et d'être du coup plus efficace contre les fraudes fiscales. Ce financement donc va permettre d'informatiser davantage la DGI. L'informatisation permet d'améliorer les performances d'une administration fiscale. En ce sens que ça permet de mieux gérer les opérations. Ça permet de mieux suivre les obligations des contribuables. Avec cette subvention dont l'enveloppe financière a quasiment doublé, la coopération suisse marque sa confiance envers l'État burkinabé. Elle s'engage ainsi à consolider et sécuriser les acquis de la première phase du programme. Ce qui nous pousse à signer ce protocole, c'est le succès de la première phase de ce programme. Donc, nous avons commencé en 2009. Un programme, je dirais, de pionnier qui a été difficile, mais grâce à l'engagement de toute l'équipe de la DGI, la première phase a été un succès. Et sur la base de ce succès, nous nous lançons dans la deuxième phase. Le présent appui à la Direction générale des impôts vient en complément au programme d'aide budgétaire du gouvernement suisse en faveur du Burkina. Les agents du ministère en charge de l'agriculture sont en concertation depuis hier à Kaya. Une concertation pour d'abord faire le bilan de la campagne agricole écoulée. Ils vont ensuite identifier les actions à mener pour une lutte efficace contre l'insécurité alimentaire. Et déjà, le département en charge de l'agriculture promet pour la prochaine campagne des mesures d'accompagnement aux producteurs. Des précisions avec Mathias Drabo et Oumou Sissi. Pour la campagne agricole écoulée, la production céréalière s'élève à plus de 4 millions de tonnes. Malgré cette performance des producteurs burkinabés, 43% des ménages n'arrivent pas à couvrir leurs besoins alimentaires en céréales sur la base de leur propre production selon le ministère en charge de l'agriculture. Et pour la campagne 2016-2017, il promet un accompagnement conséquent aux producteurs. On va leur donner des intrants de qualité. Les intrants supposent la semence améliorée. Il y a aussi les engrais, NPK et l'urée, mais aussi dans la mécanisation, nous avons prévu de les accompagner avec 11 000 charrues et accessoires. Il y a aussi les animaux de trait qui permettent aussi de faire les labours. Cet appui, selon le ministre de l'Agriculture, va améliorer de manière significative la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. À cette rencontre, les acteurs vont réfléchir sur les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole. Ils vont également se pencher sur l'opérationnalisation des recommandations et des engagements issus de la 19e édition de la Journée nationale du paysan. Une enquête sur les indicateurs des institutions sociales et sur l'égalité homme-femme sera bientôt mise en œuvre au Burkina Faso. Elle permettra de disposer de données factuelles sur les inégalités basées sur le genre. Ces données serviront à identifier aussi les actions à mener pour éliminer les disparités entre les hommes et les femmes au Burkina Faso. L'enquête a été lancée au cours d'un atelier organisé hier par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Le reportage de Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Disposer de données statistiques sur les inégalités des sexes est une nécessité et une préoccupation nationale. C'est ce qui explique le lancement de l'enquête sur les indicateurs des institutions sociales et égalité femmes-hommes au Burkina. L'objectif visé par ce projet est de disposer de données factuelles relatives aux inégalités de genre afin d'éliminer les causes profondes des disparités femmes-hommes. Comme vous le savez, ce domaine étant
un domaine essentiellement social, c'est-à-dire que les données quantitatives seules ne suffisent pas. Il faut réaliser une analyse des questions vraiment de société qui feront l'objet de cette enquête afin de permettre vraiment la prise en compte effective de toutes les couches sociales, en particulier donc l'égalité homme-femme au Burkina Faso. Ce projet est le fruit du partenariat entre le ministère de la Femme, l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'Institut national de la statistique et de la démographie et la coopération autrichienne. La coopération autrichienne apporte un appui financier à ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Le genre, c'est déjà de façon transversale un important sujet pour toutes nos interventions, mais pour pouvoir encore mieux prendre en compte cet aspect qui concerne les égalités ou établir mieux une égalité entre les sexes. Le projet permettra d'établir une analyse factuelle et quantitative mesurant l'impact des institutions sociales discriminatoires sur l'égalité entre les sexes au Burkina. L'avion Ma Passion, c'est la dénomination d'une caravane qui se tient actuellement dans la capitale burkinabé. Et c'est une initiative portée par l'Association des jeunes pour la promotion de l'aviation au Burkina Faso. Son ambition, permettre au grand public de découvrir ou redécouvrir l'avion et les différents métiers de l'aviation. Des précisions avec Issa Kawidraogo et Estelle Judith Assogba. Passagers à bord de cet aéronef, embarquement pour la découverte de la ville de Ouagadougou, vue aérienne. L'angoisse et la peur se lient aussitôt sur des visages. Une trentaine de minutes plus tard, nos passagers du jour sont de retour. Ainsi, l'avion n'est plus un mythe pour eux. J'avais très peur au début, mais à la fin, je n'ai pas eu peur. Il y avait des gens qui étaient minuscules. J'ai ressenti beaucoup de sensations et j'étais vraiment abasourdi pendant le vol. C'était très intéressant. Lors du vol, il y a eu un côté touristique et voir Ouagadougou de haut, je vous dis que c'est vraiment super. Ce vol d'initiation marque ainsi le lancement officiel de la caravane L'avion Ma Passion. C'est une caravane de découverte de l'avion et des différents métiers de l'aviation qui cible principalement les élèves et étudiants. L'innovation pour cette édition, c'est que c'est ouvert à toute la population. L'année passée, c'était juste les élèves et étudiants de Ouagadougou, mais cette année, c'est ouvert à tout le monde, élèves et étudiants particuliers, et pas seulement de Ouagadougou, de toutes les villes du Burkina. Cette caravane va s'étaler sur 3 mois. Elle a pour objectif de susciter des vocations dans les différents métiers de l'aviation et de contribuer à la formation et à l'ouverture d'esprit des populations sur l'aviation. La présente édition a connu la participation de plus de 500 personnes. Les inscriptions se poursuivent à l'Agence nationale de l'aviation civile et toute personne désireuse d'effectuer un vol découverte doit débourser 22 500 francs CFA. Des incidents sont à noter pendant la campagne électorale débutée il y a de cela 6 jours. C'est le cas du saccage des locaux de la CCI à Begdo ou encore les affrontements entre partis politiques dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Les quotidiens de ce vendredi en parlent dans leur colonne, à lire également dans la presse écrite la pénurie d'eau qui demeure une question d'actualité à Ouagadougou. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Il y a de sérieuses menaces sur le processus électoral en cours dans le cadre des élections municipales du 22 mai 2016, avise Notre Temps au regard des derniers événements survenus hier dans la commune rurale de Begdo et dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, sans occulter ceux de Zogoré, de Tangendasouri, de Bouroum, de Boussou, pour ne citer que ces communes-là qui, selon le journal, courent le risque d'être mises sur le bas-côté du processus. Pour revenir aux derniers événements à Begdo, aujourd'hui au Faso nous apprend que des manifestants saccagent la CCI. Ces derniers reprocheraient au démembrement de la CENI d'avoir écarté plusieurs centaines d'électeurs potentiels à cette élection. À l'arrondissement 7 de Ouagadougou, c'est le siège de la NAFA qui a été attaqué par des militants du MPP au passage de leur caravane devant le siège du parti, indique l'observateur Palga. La version des protagonistes à lire dans le journal Le Quotidien.
Ce comportement antidémocratique, rapporte le pays, a été dénoncé avec la dernière énergie par l'opposition politique qui demande d'ailleurs que les premiers responsables du MPP prennent des mesures pour arrêter cette attitude d'intimidation. Face à l'incivisme et aux violences, l'État doit montrer à tous qu'il est fort, c'est le point de vue de Yiteka dans le journal Le Soir. Également à la une des journaux du jour, la question de la pénurie d'eau à Ouagadougou. À ce sujet, le pays nous invite à lire le calvaire des femmes des quartiers périphériques. Pendant ce temps, l'observateur Palga explique les raisons de cette disette d'eau constatée dans la capitale. Quant à notre temps, il annonce à propos des factures d'eau que les pénalités sont suspendues pour les mois d'avril et de mai 2016. On termine cette édition par cette triste nouvelle. Selon un communiqué de la police nationale, l'assistant de police stagiaire d'Osungo Rasmani a rendu l'âme dans la matinée de ce vendredi. Le 10 mai dernier, alors qu'il était en mission de régulation de la circulation, il avait été violemment heurté par un usager de la route qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge. Que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. Et c'est sur cette note triste que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.